Pas vraiment qualifier ça d'un échec, mais j'ai quand même envie de vous parler un petit peu de ce qui va se passer pour Honest Mind. L'influence, même si elle fonctionne, elle n'est pas garantie dans le temps. C'est compliqué économiquement, c'est du temps de fou, c'est des bras de fer avec des usines. Les salariés auraient quitté l'entreprise début 2024 sous forme de rupture conventionnelle ou de démission. Ça fait des années qu'on voit passer tel ou tel lancement de marque dans un peu tous les domaines, beauté, vêtements, restauration. Et ces marques, au final, pour la plupart, on ne sait pas tellement ce qu'elles deviennent. Quelques mois après leur lancement, beaucoup disparaissent ou tombent dans l'oubli. Et de temps en temps, des vidéos ou des communiqués sortent pour annoncer la fin de tel ou tel projet. Et pour beaucoup, elles disparaissent discrètement et se font oublier. Mais alors, qu'est-ce qui coince avec les marques d'influenceurs? Pourquoi les business qui fonctionnent et sortent du lot se font-ils si rares? En fait, pourquoi est-ce que la plupart de ces marques disparaissent tout simplement? Finalement, qu'est-ce qui fait la différence entre un échec et une success story? On voit ça ensemble. On commence à avoir pas mal d'exemples de youtubeurs, créateurs de contenu ou influenceurs qui se lancent dans l'entrepreneuriat, qui créent des marques dans n'importe quel domaine comme le prêt-à-porter, le maquillage ou la restauration. On a par exemple les pizzas de la Mama créées par Mr V, la marque Martine Cosmétique de l'influenceuse Gaëlle Garcia Diaz et évidemment le célèbre Hôtel Mafouf de Léna Situation. En France, cela fait une dizaine d'années que les premiers créateurs de contenu se sont lancés dans l'entrepreneuriat. Si beaucoup voient la création de leur propre marque comme un aboutissement, c'est aussi et surtout pour pérenniser leurs revenus que les influenceurs se lancent. Parce que l'influence, même si elle fonctionne, elle n'est pas garantie dans le temps. Actuellement, la plupart des créateurs de contenu vivent de placements de produits et de partenariats avec des marques. Si un partenariat s'arrête, que les vues commencent à baisser, immédiatement, les revenus diminuent. Lancer une marque, c'est donc un moyen de pérenniser et de stabiliser les bénéfices. En gros, ça permet aux créateurs d'anticiper. Créer sa propre marque, c'est une façon de diversifier ses revenus et d'avoir un business qui leur appartient vraiment. Le problème, c'est que la notoriété de ces créateurs de contenu ne garantit pas le succès de leur business. Vraiment pas en fait. Pas vraiment qualifier ça d'un échec, mais j'ai quand même envie de vous parler un petit peu de ce qui va se passer pour Honest Mind. Et du fait qu'il ne reste plus ou moins qu'1 an à vivre à Honest Mind. Dans cette vidéo, publiée le 21 juillet dernier, Enjoy Phoenix, de son vrai nom, Marie Lopez, annonce que c'est la dernière année d'Honest Mind. Honest Mind, c'est la marque de mode éco-responsable que la youtubeuse avait créée en 2021. Et depuis 4 ans, elle proposait des co-créations avec des marques éthiques. Mais petit à petit, elle a eu de plus en plus de mal à trouver des partenaires. Sur LinkedIn, elle affirmait que sur les 40 marques avec qui Honest Mind avait collaboré, 10 avaient fermé. Même son de cloche pour Océane Amsler. L'influenceuse lance Maison Bagarre, sa marque de vin pétillant en canette, il y a 1 an, en juillet 2024. Et très rapidement, elle se heurte à des contraintes et des erreurs très pratiques. J'ai vraiment extrêmement honte de vous dire ça. Mais il me reste 3 canettes et je les ai achetées en juillet 2024. C'est-à-dire que je n'ai même pas terminé les canettes Maison Bagarre. Je sais pas, j'arrive pas à les finir. Peut-être le goût, tout simplement, je suis habitué à boire du vin traditionnellement en bouteille. Et peut-être que je préfère aussi tout simplement le vin rouge ou le vin blanc tout court et pas le vin blanc pétillant. Une recette trop sucrée, des erreurs de packaging, des retards de livraison, des restrictions de la loi E20. Finalement, elle n'arrivera à vendre qu'une centaine de canettes, alors que plus de 17 000 personnes étaient abonnées à la newsletter. Et en fait, tous les domaines sont concernés. La marque de vêtements d'Amixem, Space Fox, n'a pas dépassé la barre des 5 ans. Elle a fermé ses portes en 2023. Au même moment, Yoko, la marque de vêtements lancée par Squeezie et son frère, s'arrête également. On avait une vision qui était approximative, tu vois. Mais qu'il fallait tester. Et tu vas les tester. Et du coup, voilà, c'est compliqué économiquement, c'est du temps de fou, c'est des bras de fer avec des usines, c'est de la pression. En vrai, j'ai perdu des centaines de milliers d'euros, tu vois, avec Yoko. Et ce qu'il explique, en fait, c'est toute la complexité de la création de ces marques. En fait, leur fonction d'influenceur les sert autant qu'elle les dessert. Elle les sert parce qu'ils partent forcément avec un peu d'avance, avec une notoriété auprès d'une audience qu'ils ont déjà. Et ce qu'ils ont déjà, c'est ce qu'on appelle les leviers d'audience. C'est une énorme visibilité gratuite. Là où une marque classique doit dépenser des milliers d'euros pour se faire connaître, un influenceur n'a qu'à poster une story ou une vidéo pour directement toucher des centaines de milliers de personnes. Et mine de rien, ils doivent ensuite gérer 2 sociétés en même temps, l'influence et la nouvelle marque. Alors ils en profitent pour créer un storytelling bien ficelé, on suit sur leur réseau toutes les étapes du lancement, visite d'usine, choix des tissus ou des packaging, construction d'un restaurant. Le problème, c'est que souvent, le projet se heurte à de nombreuses erreurs de logistique, de positionnement ou de stratégie. Et là, c'est la notoriété et la réputation de l'influenceur qui en prend un coup. Louise Aubery, créatrice de contenu féministe, connue sur le pseudo My Better Self, en a fait les frais. Elle lance en 2020 sa marque de lingerie qu'elle appelle Je ne sais quoi et qu'elle décrit comme inclusive et éthique. Et selon le journal L'Informé, sa marque a coulé, elle aussi. Les salariés auraient quitté l'entreprise début 2024 sous forme de rupture conventionnelle ou de démission. Le média met en avant la colère des abonnés qui auraient reçu des produits de mauvaise
mauvaise qualité et la colère de certains salariés qui auraient décrit comme malsain le management de la jeune femme. La vidéaste s'est justifiée dans un communiqué posté sur Instagram le 27 juin dernier. Elle évoque une simple pause d'un commun accord et des accusations et propos ou diffamatoires ou partiellement représentatifs de la réalité. Créer une marque requiert pas mal de compétences en marketing, en logistique, en stratégie commerciale et évidemment en management. Et ça ne s'invente pas et il faut forcément bien s'entourer. Bon, donc on a vu émerger des marques dans un peu tous les domaines et certains ont quand même réussi des gros coups en vendant tout leur stock dans les premières heures. Mais ça aussi, ça peut s'essouffler, parce qu'être connu, ça peut faire vendre une fois, mais faire acheter, c'est une autre histoire. Si beaucoup d'acheteurs peuvent se laisser tenter par un produit au coup de cœur ou pour soutenir leur influenceur, rares sont les marques qui arrivent à mobiliser plusieurs fois leurs acheteurs. Si le produit n'apporte pas une vraie valeur ou ne se différencie pas vraiment, ça devient compliqué. Les prix sont souvent très élevés par rapport au marché pour une qualité ou un service client pas toujours au rendez-vous. Bon, l'exemple de réussite, c'est Léna Situation avec sa marque de vêtements Hôtel Mafouf. Lancée sous forme de collection capsule en édition limitée, la marque est un véritable succès chaque été. En mai dernier, son pop-up au BHV a séduit plus de 70 000 personnes. Et pas de mystère, l'influenceuse est diplômée d'une école de mode et de communication et sa mère est styliste. Une recette gagnante puisqu'elle a enregistré un chiffre d'affaires 2 à 3 fois supérieur à celui d'une boutique éphémère classique. Face à la complexité de gestion des marques, certains influenceurs s'en remettent à leur cœur de métier, la communication, et adoptent des stratégies différentes. Ils lancent des collaborations avec des marques installées, à leur effigie, mais soutenues et revendues par des boîtes déjà puissantes. Ça leur permet de réduire le risque d'échec puisqu'ils n'ont pas à gérer la gestion d'une entreprise. On peut citer l'exemple de Carla Ginola, Danae Bessin ou Paola Locatelli par exemple. L'influenceuse a sorti un parfum en partenariat avec Louis Vuitton et une marque de vêtements avec la plateforme Naked. C'est la même stratégie pour Mr V qui vend ses pizzas à moins de 5 € chez Auchan et Carrefour, et pour Thibaut InShape, premier youtubeur de France qui depuis juin dernier vend sa marque InShape Nutrition dans les supermarchés Carrefour et le succès est au rendez-vous. Bon, donc pour résumer, chez les marques d'influenceurs ou de youtubeurs, beaucoup d'échecs et quelques réussites. Beaucoup disparaissent parce qu'elles reposaient uniquement sur la hype et non sur un vrai projet entrepreneurial. Et parmi les quelques réussites, on les retrouve chez les influenceurs qui ont pris le temps de construire une vraie stratégie commerciale, de s'entourer d'une équipe solide et surtout de proposer un produit qui apporte une vraie valeur. Preuve que la notoriété est un tremplin mais qu'elle ne suffit pas. Et vous, est-ce que vous avez déjà acheté un produit lancé par un influenceur et est-ce que c'était une bonne surprise ou une grosse déception? Racontez-moi vos expériences en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a intéressé.